Yaya, t'étais déjà monté. Je vais essayer de faire monter quelqu'un qui est jamais monté. Donc vous tapez des séries de un ou des séries de 2, s'il vous plaît. Ouais. Si vous êtes sur Twitch ou YouTube et vous voulez nous rejoindre et discuter pour la dernière, ben allez sur TikTok. Tapez Cassius Lady Off et Off. vous allez nous Là. trouver. Et ça sera pareil pour la prochaine parce que je pense que ouais, Oui, c'est bien. je vais le refaire. Demain, on refait la même chose. Ouais. Et merci. Bonsoir. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'ai pas vu, les gars. Oh, m'en voulez Ah, pas, j'ai pas vu. la Oh prochaine fois je non. m'en occuperai. La Alors, il y prochaine fois a je m'en force occuperai. à vous, bah Toto le héros, je t'avais remercié, j'ai pas remercié Buggy. Merci beaucoup Buggy, le Suisse. Merci beaucoup à Marc Chaplot du Canada. Merci beaucoup, ancien Raélien, on t'embrasse. Merci beaucoup. Je suis désolée pour le retard les gens. Hein. Maria Lombrosco, comment vas-tu? Descendez cette pain beige, sa voix de Cressel est insupportable. Love Cassius. Bon alors, quand même un peu de respect pour ceux qui osent monter, parce que vous savez qu'ils sont pas nombreux à oser monter. Buggy, merci encore. Il y en a quelques-uns qui ont fait des dons pour dire qu'ils en pouvaient plus de sa voix quand même. Hein. C'est pas très gentil. Et merci Isaac Lévy Pérez. Bonsoir Cassius, cadeau pour célébrer la libération de nos otages de la barbarie islamiste et que les autres nous soient rendus très vite si Dieu le veut. Eh bien, effectivement, une pensée à tous les otages libérés, hein, une pensée au cessez-le-feu et à tous les gens qui vont pouvoir prendre un peu de répit en espérant que ça dure. Voilà, en espérant que ça dure. Et on le souhaite pour tous les pays dans le monde, qu'il y ait des cessez-le-feu, qu'il y ait des trêves, qu'il y ait même pas des trêves, qu'il y ait la paix. C'est bateau de dire ça, mais bordel, c'est vrai, purée, merde. On le souhaite خليونا tous. نهضروا. خليونا نهضروا. Euh, bonsoir Mohamed, Mohamed. Oui, Bonne bonsoir. année. bienvenue. Merci. Bah, tu es musulman sunnite? Ouais. Tu es monté pourquoi à la base? T'avais envie de revenir sur quoi à la Bah, base? je voulais discuter un petit peu avec vous parce que le sujet m'intéresse. De la divinité de l'islam? Je sais pas c'est quoi votre sujet exactement, mais La divinité du Coran. Comment tu as été convaincu en tant que musulman que le Coran était bien d'une émanation divine et que c'était pas un livre comme tous les autres écrits par des humains? parce que le Coran déjà il s'explique lui-même. Il y a pas besoin de d'autres personnes pour intervenir et pour nous dire que tel verset veut dire ceci ou cela. Mais du coup, t'es pas musulman sunnite? Tu es musulman. Mais pas, tu n'es pas Bien dans sûr. la Ah non. sunna. Tu suis la sunna? Bah oui. Mais tu ne suis pas la méthodologie de l'islam sunnite, les écoles de jurisprudence comme l'école malikite ou shafi'i, hanbali, Ici, hanafi. je suis l'école Madhab al-Maliki. Maliki? Ouais. Et dans l'école maliki, ils disent que les versets, tu dois les interpréter toi-même ou tu dois suivre quelque Ah, chose? déjà, il faut, avant de passer au savant, il faut se baser sur ce que le Coran dit lui-même. C'est-à-dire Oui, que mais si tu il peut interprètes pas y un avoir de verset, contradiction entre ce qu'ils disent et ce qui est dit dans le Coran. d'accord. Mais une fois que tu as étudié le Coran, que tu as étudié l'islam, que tu deviens un ulema parce que tu as vraiment bien étudié, est-ce que tu es légitime pour donner l'interprétation des versets ou pas? J'ai pas compris. Quelqu'un qui va étudier l'islam toute sa vie, qui Ouais. va faire des études, qui va aller à Al-Azhar, par exemple, l'université égyptienne, et qui va en ressortir avec des diplômes de connaissances islamiques, et qui au bout d'un moment va devenir un ulema d'une des écoles, peu importe. Ouais. Est-ce que il est légitime pour expliquer le Coran ou pas? Bien sûr. Donc, au final, les ulémas, leur interprétation, elle est fiable? Bien sûr. Mais moi, il y a quelque chose de plus important, à mon avis, qui est que déjà l'essentiel, 99,99% du Coran, j'ai pas besoin de quiconque pour me l'expliquer. Mais comment tu peux en être sûr? Puisque c'est clair, il n'y a pas plus clair que le Coran. D'accord, mais alors du coup on peut essayer sur un verset par exemple. Ouais. عثل بعد ذلك زنيم. Mohamed, on t'entend plus On hein, quand tu t'entend changes plus, de ouais. page. Est-ce que tu peux m'expliquer عثل بعد ذلك زنيم? Alors, en fait, ça rentre pas dans la croyance. Non, tu nous as dit que tu peux 99,99, tu peux le comprendre et l'expliquer tout seul. Ça veut Donc pas dire, ça veut pas explique-moi. dire que
Ça veut pas dire. Explique-moi Uthulin ba'da dhalika zanim. Il faut déjà citer, les versets d'avant, le contexte en fait, ceux d'avant, Bah ceux vas-y, d'après. explique-moi. Non, Fais-nous la démonstration que ça, tu peux l'expliquer, vas-y. attends, je t'explique un truc. C'est que moi, quand je te dis que je peux comprendre l'essentiel du Coran, 99%, c'est que Non, l'essentiel, c'est pas ça me suffit 90. ça me suffit pour suivre la religion. Donc, Uthulin ba'da dhalika zanim fait partie de 99% du Coran, c'est une partie, sauf si tu me dis non, ça fait partie du 0,0001% que je n'arrive pas à expliquer. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. Euh, C'est quoi la suite? Je me rappelle plus. Tu peux le dire en Bah, français, Amir, s'il te plaît, pour les gens qui ouais, écoutent. je vais traduire, je vais chercher la trad. Je veux pas la traduire de ma tête. Mais lui, il sait l'expliquer. Donc, bah, ça devrait être de suite. Prouve-nous ce que tu dis. T'as l'occasion là. Dis-nous, Uthulin ba'da dhalika zanim veut dire paf, 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 paf. Toi, je serais parti sur Abu Lahab, moi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, Ah, c'est plus facile, Abu Abu Lahab, Lahab, c'est connu. Abu Lahab. En fait, c'est le Non, non, titre non, que non, 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 non. Uthulin ba'da dhalika zanim, est-ce que tu peux me l'expliquer? ça non. Merci. Et du coup, Abu Lahab, c'est qui? Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Comment tu le sais? C'est dans le, bon, c'est pas dans le Coran, mais c'est connu, c'est connu. C'est dans les exégèses, les tafsirs, les explications du verset. Et Pas dans dans... les explications, non, même pas. On peut pas Bah si, expliquer. ils utilisent les sources de l'islam. Ils utilisent des hadiths, ils utilisent les chroniques de Tabari ou la sira du prophète pour avoir les références, etc. Et ils les mettent dans le tafsir en disant Abu Lahab, qui était l'oncle du prophète, selon le hadith Sahih nanani nanana. Voilà, et la preuve que c'était bien son oncle. Ouais. Mais du coup, c'est pas dans le Coran. Enfin, si tu n'avais pas les explications des savants, on est d'accord que tu pourrais pas savoir qui est Abu Lahab. Mais qu'importe en fait, dans le Coran, pour comprendre Abu Lahab en fait, c'est que ce personnage-là, c'est un personnage qui a vécu avec le prophète, qui a été mécréant, qui l'a empêché de faire sa da'wah et tout, et que lui, il aurait pu abattre l'islam d'un chaos en un seul mot, parce qu'en fait, il était vivant quand la sourate elle est descendue, sa sourate, là où Les fibres. voilà. Il aurait pu dire que moi je vais me convertir à l'islam et Allah a tort. Il a dit que moi j'irai en enfer. Mais lui il a pas vu. Ça c'est la puissance coranique en fait. Lui il a pu en fait contredire le Coran en un seul mot. Mais voilà. D'accord. Voilà. En tout Mais cas, ça, Uthulin ba'da dhalika zanim, c'est au cœur dur et en plus de cela, bâtard. bâtard. Et je vous invite à aller lire le tafsir de exactement ce que veut dire bâtard, zanim. Voilà. Merci, désolé Cassius, hein. Tu peux reprendre. Non, bah... Non, c'est une belle En fait, histoire, mais... Enfin, encore une fois, j'en reviens au fait que sans les explications des exégèses, bah, tu pourrais pas savoir, en fait, tout ça. bah, c'est que en fait on s'est mal compris. Moi ce que je veux dire c'est que l'essentiel de la foi, je le tire pas des explications de savoir qu'il y a un créateur, qu'il a envoyé un messager, qu'il faut faire la prière, qu'il faut donner l'aumône, qu'il faut aller faire le hajj. Ça, il y a personne pour me l'expliquer. Ça, c'est tout à fait D'accord. clair. Ok. C'est ne pas associer d'autres personnes avec Allah, ne pas Oui, plein de tous les choses en petits fait, trucs plein de choses. personnels. Mais dans les trucs, dans les obligations communautaires, par exemple, il y a un verset dans le Coran qui dit, toi tu l'interprètes comment du coup, qui dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de leur peine. Ça, tu l'interprètes comment ce verset? Il n'y a pas à interpréter, c'est clair, c'est tout est dit. Ok, donc c'est la loi d'Allah, on est d'accord. Ouais. Et ni moi ni toi connaissent mieux que lui. Je suis Donc, désolé. selon toi, la parole d'Allah qui est divine, qui est la meilleure de toutes, c'est la meilleure des solutions
contre la fornication, c'est de faire fouetter des gens en place publique, finalement. On peut pas trouver mieux comme solution, c'est la parole divine. En fait, ouais, bah oui. Il y a pas meilleur comme solution. Bah, s'il y aurait eu meilleur, ça aurait été cité. Il y aurait, voilà. Et du coup, les raisons pour lutter contre la fornication, c'est quoi, selon toi? C'est de pratiquer sa religion à 100%. Non, mais le Déjà, but il faut pas s'en approcher. Le fait qui- de s'en approcher, déjà, c'est Mais ça qui pourquoi? va nous faire tomber dans le piège. Pourquoi Allah condamne la fornication? C'est quoi, selon toi, les raisons pour lesquelles il condamne la fornication? La fornication, on explique, hein. C'est juste, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller dans le fait de faire des partouzes, hein, c'est pas ça du tout. Mes parents m'ont eu, ils vivent ensemble depuis 35 ans, même plus, et ils sont pas mariés. C'est de la fornication. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal dans la fornication? Pourquoi Allah voudrait le condamner et l'éviter, la fornication, selon toi? Puisque, déjà, si tout le monde le fait, tu t'imagines le mal qui serait tombé. Enfin, on n'en parle pas des IST, des enfants, on sait pas d'où ils viennent, des IVG, des problèmes de santé publique. À l'époque, d'accord, c'était une solution, le fait d'être abstinent. L'abstinence, c'était une solution. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a la capote, la pilule, le stérilet, les capotes. Je répète, les capotes, tout le temps, les gars, hein, vous sortez couverts à chaque relation sexuelle. Si vous connaissez pas votre statut sérologique ou quoi que ce soit, vous mettez la capote, tout le temps capote, ok? Excuse-moi, c'était un message de prévention. Aujourd'hui, en 2025, on a quand même pas mal de moyens d'éviter de tomber enceinte et d'attraper des MST ou des IST. Pardon? Aujourd'hui, en 2025, on a quand même pas mal de meilleures solutions que de menacer les gens de se faire fouetter pour se protéger des MST, IST et d'une grossesse. Le préservatif, les traitements de PrEP, les stérilets, les il y a encore capotes. Un meilleur moyen, je vais dire, c'est de se marier avec cette personne si on l'aime vraiment, tout simplement. Mais Allah, il a donné l'autorisation de coucher qu'avec ses épouses? Ouais, tout à fait. Ouais. T'es sûr de ça? Que ses Sûr de épouses. ça. On n'a pas le droit de coucher avec d'autres femmes que ses épouses dans l'islam. Bah non. Ah. Parce qu'il y a un Là, verset tu vas me sortir Milk Yamin, tout ça, mais en fait, ouais, on va toujours, ça va tourner en boucle. Tout ce qui est esclave, tout ça, en fait, l'islam, il est venu pour les libérer, pas pour Ah non, en mais faire moi, je parle pas de ça. Moi, je te demande si Allah a donné l'autorisation de coucher qu'avec ses épouses ou avec d'autres femmes. Qu'avec ses épouses. Bah, ok. Donc, ce verset-là, quand Allah dit bienheureux sont certes les croyants qui s'acquittent de la zakat. Purée, c'est ouf. Sourate 23. Qui font leur salade. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ouais. En fait, le Coran, en fait, quand il est venu, quand il est descendu, c'était par étapes. Les milk al-yamin et l'alcool, en fait, c'était très répandu à l'époque. C'était partout dans le monde. Oui, Très ça, je suis répandu d'accord. et partout dans le monde. Donc, quand il est venu, en fait, c'était par étapes. On a commencé à interdire, parce que interdire d'un coup, ça avait aucune chance de marcher. Bah, je sais pas, c'est Allah, il est capable de tout, donc. Bah non, il y a il est une pas logique capable de humaine, tout, en fait. Allah. Puisqu'en fait, on s'adresse à des humains, il faut D'accord. respecter. Mais du coup, quand tu as dit que Allah ne donnait l'autorisation de coucher qu'avec ses épouses, est-ce que tu t'es trompé ou pas? Alors, c'était vrai à l'époque où il en existait des milk al-yamin, mais aujourd'hui, il en existe plus, donc je D'accord. me trompe Et tu pas. peux me donner la parole d'Allah qui interdit de faire des captifs de guerre et des esclaves, du coup, aujourd'hui? Alors, moi, en fait, c'est pareil, les esclaves, il y en avait partout dans le monde. Oui, je suis d'accord. Partout. Mais Partout. aujourd'hui, en 2025, En tu fait, peux me donner le verset du Coran qui stipule que il est interdit aujourd'hui de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves.
Tu peux me donner le verset qui dit que il faut en faire des esclaves et des Qu'on captifs, peut, qu'on peut en faire? captifs de guerre. Oui, bien sûr, Ouais, vas-y. bien sûr. Sourate 4.34. 4.24, pardon. Non, attends, mieux. Excuse-moi. Les esclaves, c'est où? Il y en a un que j'aime bien. Bon, c'est pas grave. 4-4 normalement, je crois, du coup. Le 4-24, chiant. Voilà. Et donner aux épouses... Ah non, pardon, c'est pas celle-ci où ils disent les captives. C'est l'autre, c'est la 4-24. Ah, tu cherches quoi? Celle où il dit vos captifs de guerre. Je sais plus laquelle c'est, mince. C'est pas celle-ci. Parce qu'il Genre, le dit plusieurs fois. oui, vos oui. captives, mais Oh, tu sais quoi, dans on va quel faire comme sens? ça. Je peux Peu te importe, prévenir. juste le fait qu'on ait le droit d'avoir des captifs de guerre. Ah, Captifs. Voilà. Alors... c'est pas celui-là. Purée, je sais plus lequel c'est, mince. Ah bah merde, putain. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Hop. Donc, dans le Coran, on a la 4.24 qui nous explique. Tu prends les avis des oulémas, on est d'accord? Ouais. Ouais. Donc, on a la 4.24 qui nous stipule quelle femme on a le droit de marier et quelle femme on a le droit de consommer. Ok? À savoir que vous sont interdites patati patata et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Ok? Et quand on va dans les tafsirs, bah là il y a toute l'explication par exemple, après la bataille de, pas Uhud, l'autre, la bataille de Badr. de Badr. Attends, je sors le tafsir, parce que je l'ai pas ouvert. Tac. La bataille de Badr, etc., où il est expliqué pourquoi ce verset a été révélé. Alors, la 24, elle est où? Là. Donc, tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir. Donc, celles qui vous sont interdites, etc., vos mères, etc., vos filles, forcément. Et il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos fils, d'où le fait de l'interdiction de... Ça c'est bien, ça faudra que je fasse un petit De l'adoption. De l'adoption, ouais. Et ensuite, il vous est interdit les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soit des captives. C'est-à-dire, les femmes mariées de bonnes conditions sont aussi interdites, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir des rapports avec ces dernières, à condition de s'assurer de la vacuité. Ça, c'est Ibn Kathir. À ce propos, Abu Saïd al-Khudri a rapporté, dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin des femmes de Aoutas, c'était Aoutas, qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, de les forniquer, quoi, un peu, enfin de les castagner, parce que voilà, nous demandâmes à l'envoyé de Dieu à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset. Donc le verset, raison de la révélation. Et par la suite, nous eûmes des rapports sexuels avec elles. Quelques-uns des oulémas parmi les ancêtres ont déduit du verset précité qu'il est toléré de vendre ces captives, car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Et Ibn Massoud de dire aussi, lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports avec elle. Donc là, pour le coup, on n'a aucune interdiction de pouvoir faire des captives de guerre pour l'instant, on est d'accord? Donc moi, j'aimerais que tu me donnes... c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas d'époque, là. Ibn Kathir, il parle pas d'époque. Hein. Il y a une époque. Et de coucher avec autre que sa femme. Tu peux me donner la source qui dit que aujourd'hui, on peut plus faire de captifs de guerre? Je vais donner en fait le verset qui montre
que des personnes comme vous, avec tout mon respect, des Quand tu athées, parles de nous, on parle d'un sujet précis. voilà, je sais, mais je vais vous citer le verset qui Ah, moi, parle j'aimerais que tu d'esclavage. me cites le verset qui dit que Allah a interdit de faire des captifs de guerre aujourd'hui en 2025. Sans le ok. 2025, mais t'as compris qu'aujourd'hui, en tant que contemporain, Allah nous interdit de faire des captifs de guerre. Les captifs de guerre, c'était déjà pour repousser leur danger. C'était, si on les tuait pas, déjà, il y D'accord. avait des règles Il y a très pas de strictes à son souci. égard. Il fallait pas leur faire de Il y a mal. pas de Il fallait pas. souci. Mohamed, c'est pas la question. Moi, je veux juste que tu me donnes un verset du Coran, un hadith, ce que tu veux, une source islamique qui dit que aujourd'hui, Allah interdit de faire des captifs de guerre. Bah, en fait, ce que tu viens de citer, ça concernait une époque. Ça concernait, Est-ce que la une parole razwa, d'Allah est une razwa valable? précise. Pas de Mais souci. ça La veut pas parole dire d'Allah, que, elle est valable en tout c'est-à-dire temps et en que tout lieu si, ou pas? moi, le Rajm al-Shaytan, le Wuquf et Arafat, je le fais pas tous les jours, je le fais quand je vais au Hajj, pareil. Ça, je le fais D'accord. Mais là, quand il y a on parle quand il y a d'esclavage. Allah, sa parole, elle est valable en tout temps et en tout lieu ou pas? bah, bien sûr, mais quand il parle Merci. d'un sujet Donc précis, quand ça concerne ce quand sujet-là, on parle pas Allah, d'autre il chose. parle de l'esclavage et qui dit vous avez le droit d'avoir des captifs de guerre, vous avez le droit de coucher avec elles et qu'on va lire les tafsirs et que c'est exactement ce que les oulémas ils disent. Ah, Est-ce que ça, c'est ce que Allah, vous dites. c'est C'est les ce que vous oulémas, dites. c'est Ibn Kathir. Et Tiens, que, on va C'est Ibn montrer, Kathir. allez, Ibn Et on t'a Kathir. demandé une preuve. Il Ah, suffit c'est de montrer incroyable. une preuve qu'on a tort. Et c'est ce qu'on dit nous et pas les savants. Il suffit de montrer la preuve. ok, la Une preuve, source. écoute-moi, c'est ça la preuve. La source. Avec Voilà. une source. Dis-moi, Ibn Le Kathir, nom il a d'un dit. ouléma. Non, c'est Un sur ouléma qui dit aujourd'hui en 2025, Allah interdit de faire des captifs de guerre. Aujourd'hui, pas en 2025, contemporain. Aujourd'hui, donne-nous la source d'un ouléma qui affirme que Allah interdit l'esclavage, interdit de faire des captifs de guerre. puisqu'en fait, l'inverse, c'est une bonne action. L'inverse de faire des captifs, libérer, c'est une bonne action. Ce qui prouve qu'en faire, c'est pas une bonne action, c'est un péché. Mais pas du tout, il l'a autorisé, Allah. Il l'a autorisé. Est-ce qu'il autoriserait quelque chose qu'il Non, interdit? C'est trop bizarre ce que tu dis. non, il l'a pas autorisé, il a autorisé l'inverse. Mais il a autorisé. Fakku Je relis. raqaba. Je Fakku relis. raqaba. Non mais je tu peux me relis. dire ce que ça veut dire, fakku raqaba? Je m'en Oui, fous. c'est libérer, Voilà. libérer un Alors, esclave. alors, d'accord, je vais répéter ce qu'Ibn Kathir, ouléma, qui fait partie des 6 plus grands oulémas de l'islam sunnite. Ce qu'il dit. Il affirme que quelques-uns des oulémas parmi les ancêtres ont déduit du verset précité qu'il est toléré de vendre ces captives car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Et Ibn Massoud de dire aussi, lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports avec elle. Mon ref, à quel moment là le ouléma, il dit que c'est interdit, que c'est pas une bonne chose. Il dit que c'est autorisé. À quel moment il dit, il condamne ça? À quel moment il dit que Allah condamne ça? Moi, je demande que tu me donnes un texte d'un ouléma qui affirme ça, qui le justifie. Oui, Allah l'a interdit. Donne-moi la source où on peut lire ça. Là, j'ai lu Ibn Kathir, mais il y en a d'autres des exégètes. Tu peux m'en citer peut-être un qui ne dit pas ça et qui dit l'inverse. Et que c'est juste notre parole. Donc vas-y, tu peux le prouver hein, Non, si t'as en fait- une source. Et tu sais, t'as cité un exemple, t'as dit la lapidation de Shaitan, Rajmu Shaitan. Ouais. Mais même ça, c'est intemporel. C'est juste, oui, c'est l'endroit où tu le fais, c'est à la Mecque. Bah oui. C'est intemporel. C'est ce c'est- qu'on te je veux dit, dire, c'est ce qu'on te dit. intemporel. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. C'est ce qu'on te dit. Que ça soit la lapidation de Satan à la Mecque, que ça soit l'interdiction de manger du porc, que ça soit l'autorisation d'avoir des esclaves, toutes ces règles-là, Allah n'a jamais dit que c'est temporel. Il a dit, voilà, ça c'est autorisé. Ça concerne, c'est ça concerne un haram. endroit. Donc, Un endroit non, ça, précis. si ça concerne un endroit, montre-moi la preuve que c'est marqué, ça concerne un endroit, parce que évidemment, Bah, la prends tout le lapidation contexte, de il faut pas- Satan, il faut pas prendre le Coran la lapidation de Satan, elle est claire. On peut regarder le texte, le hadith, il faut le faire là-bas, à la Mecque, d'accord? C'est clair, c'est à un endroit. Est-ce que c'est exclusif à une temporalité? Non, c'est jusqu'à la fin des temps. Donne-moi, pareil, une preuve, une source qui dit que l'esclavage est cloisonné à cette époque-là.
ou cloisonné à un endroit. D'accord? Donc donne-moi la preuve que c'est interdit globalement aujourd'hui. Au verset qu'elle a cité, mais en fait, elle doit reprendre tous les versets, tout le contexte avant. Elle ne cite pas que le verset. Et là, tu vas comprendre que ça concerne. Mais Mohamed, tu connais pas le contexte, c'est la sourate des femmes, il n'y a pas de contexte. Cite-moi tout, ne me cite pas. La sourate des femmes, il n'y a pas de contexte de guerre, Mohamed. Les versets juste avant, mais je te cite là, écoute-moi, c'est ta religion, c'est pas moi t'apprendre ce qu'il y a dans le Coran. La sourate des femmes, il n'y a pas de contexte de guerre. C'est An-Nisa, c'est la sourate qui conditionne comment traiter les femmes, combien vous pouvez en avoir, avec lesquelles vous pouvez coucher, quand vous pouvez pas coucher. Le maradonné, c'est tout. Il n'y a pas de guerre, mon ref. Il n'y a pas de contexte. Allah, il dit, cette parole est valable pour toute l'humanité. Sourate An-Nisa, vous traitez les femmes comme ça. Point barre. Il n'y a pas de entente de guerre. Non. Vos captifs de guerre, vous y avez le droit. Il n'y a pas de contexte. Dans la sourate An-Nisa, là, je t'ai cité la sourate An-Nisa. C'est juste la sourate des femmes où c'est un listing de comment s'occuper de ces femmes. Comment les gérer. C'est tout. Et pour un sunnite, attends, pour un sunnite, le comportement du prophète est exemplaire. Oui ou non? Ouais. Est-ce que le comportement du prophète est un exemple à suivre dans la sunna? C'est ça la sunna d'ailleurs. Bien sûr. C'est suivre le bon comportement du prophète. Le prophète, sans guerre, sans capture, a reçu un cadeau de Maria al-Qibtiyya. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a libéré? Non, il n'y avait pas de guerre. C'est un cadeau de l'Muqawqis. Voilà. Du roi d'Égypte à l'époque, ou président, je sais pas quoi. Il lui a envoyé Maria al-Qibtiyya et Cyrine et Douldoul. Est-ce qu'il en a libéré un? Aucun. Même la mule, le mulet, il l'a pas libéré. Et Maria al-Qibtiyya, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a gardé. Il lui a même fait un gamin, Ibrahim, hors mariage. Hors mariage. Alors, si c'est faux, donne ta source. Alors, c'est toi qui avances, donc c'est toi qui dois donner ta source. Je suis désolé, c'est toi qui avances. Tu arrives à la saison 6. Tu arrives à la saison 6 de nos lives. Toutes les sources de ce qu'on raconte ici ont été 1000 fois montrées. 1000 fois montrées. Et si tu veux, même maintenant, d'accord, parce que depuis tout à l'heure, toutes tes affirmations, zéro source, on peut te la donner, la source. C'est parti. Bien sûr, on va te la donner. Maria al-Qibtiyya, qui était donc l'esclave du prophète que le gouverneur d'Égypte lui a envoyé. Donc ça, c'est dans les Chroniques de Tabari que vous pouvez le lire. Les Chroniques de Tabari où il explique pourquoi Maria a été envoyée par le gouverneur. Parce qu'à l'époque, Muhammad le prophète envoyait des missives avec des messagers pour demander expressément au gouverneur des pays voisins de se soumettre à l'islam et de le reconnaître comme étant prophète. Le gouverneur d'Égypte ayant refusé, il s'est dit, je vais quand même lui envoyer 2-3 cadeaux, histoire qu'il me foute la paix. Il a envoyé 2 femmes, Maria al-Qibtiyya et Cyrine, sa sœur, qui étaient des esclaves coptes de l'Égypte, du gouverneur, avec un âne, Douldoul, et une ânesse qui s'appelait... Jay-Z. Non, Yafour. Voilà. Exact. Et ça, vous pouvez le retrouver dans, alors, la Sira, selon la Sira, donc, il y avait même 4 esclaves, c'était, alors pourquoi je m'étais mis, c'est la page 1560, non, c'est pas possible. J'ai pas la bonne page, donc je vais vous donner plutôt Chronique de Tabari, volume 8 de la traduction anglaise, que vous pouvez retrouver en arabe également. Volume 8, page 100 et page 131. Elle fut donnée avec 3 autres esclaves en 627, plus l'âne Douldoul et l'ânesse Yafour. Sa sœur Cyrine fut donnée à Hassan Bitabit. Voilà, c'est Hassan Bitabit, c'était un compagnon du prophète, c'était un poète. Voilà. Et ça, ensuite, dans les Chroniques de Tabari, pareil, en volume 9, page 39, page 141 et page 147, tu as la naissance d'Ibrahim, donc le fils de Maria al-Qibtiyya. Tu as la mention des 2 concubines du prophète à ce moment-là. Il y avait Maria et Rayana bin Zaïd al-Khouraziyya, une Banu Nadir, et un eunuque nommé Mabour, qui faisait partie des 4 esclaves donnés. Il fut accusé d'ailleurs d'avoir mis enceinte Maria, mais innocenté par la suite, car eunuque. Ça, vous pouvez le lire dans les Chroniques de Tabari, qui est une référence dans l'islam sunnite. Et sinon, vous avez des hadiths sahih, qui parlent de Maria al-Qibtiyya,
Comme par exemple... Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Lettre envoyée par le prophète, c'est dans la Sira d'Ibn Hisham, page 272, ou dans la version Sira et Chakr, parce qu'il y a plusieurs versions, page 652. Vous pouvez trouver aux 2 pages, suivant la version que vous avez. Et les hadiths sahih. Ah, sinon, oui, il y a aussi le verset 66.1, qui, dans les tafsirs, est au nom de Maria. C'est la cause de Maria. Et sinon, vous avez, donc pour les 2 versions de la révélation du verset de la 66.1, c'est dans le An-Nasa'i, d'accord? Donc, An-Nasa'i, page 205 du volume 4, où il explique, donc dans une sorte d'exégèse de hadith, il explique l'une des versions, les 2 versions même, pour donc Maria al-Qibtiyya et pour aussi l'interdiction alimentaire. Exact. Et vous avez aussi le Muslim 6676 qui parle de l'eunuque justement, qui fut suspecté d'avoir gardé Maria. Qui était coupable, Voilà. suspecté. Donc ce hadith-là, il est intéressant parce qu'il vous raconte que le prophète, il a eu donc Ibrahim avec Maria qui était son esclave. L'enfant est né, Aïcha et d'autres ont dit ah non, il te ressemble pas du tout, il peut pas être de toi. Du coup, il s'est emporté. Il pensait que c'était l'autre esclave qui avait été revenu avec Maria, qui l'avait engrossé. Il envoya un de ses compagnons pour le tuer, le pragmatiser. Et au final, il a trébuché. Il a trébuché l'esclave et il a vu qu'il avait pas de sgeg. Il avait rien. C'était un eunuque. Donc il fut innocenté. Voilà. Muslim 6676. Il y a des histoires super intéressantes dans les sources islamiques. Et du coup, le prophète a reconnu son Moi, enfant. ce que je pense, en fait, c'est que, en fait, il y a un verset qui explique tout ce que vous êtes, tout ce que vous vous racontez depuis le début, en fait. Et ce qu'on a raconté est faux. Ouais, écoute-moi ça. Et tu vas nous donner la source qu'on attend. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets clairs qui sont la base du livre. Et d'autres versets équivoques. Quant à ceux qui ont un penchant pour l'égarement, ils suivent ce qui est équivoque, dans le but de semer la discorde et de rechercher une interprétation forcée. Mashallah, les oulémas, ils sont concernés. Alors que nul n'en connaît l'interprétation. Ah, tous les savants sont des égarés. Les savants sont des égarés. Je vous écoutez, je peux finir, s'il vous plaît? Vas-y, finis. Ouais. Mais alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont fermement enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc les oulémas sont des égarés. Pardon? Les oulémas qu'on a cités, Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, bah non, c'est pas les oulémas qui sont égarés. Ils sont égarés ou pas? Non, ah non, c'est eux qui disent ça. Non, regarde. c'est vous. C'est eux qui disent ça. Regarde, je vais te montrer ce que Tabari dit. Non, tu vas pas nous faire passer pour des cons, je te dis direct. T'es un ouf toi ou quoi? Tu vas voir. On va voir qui c'est. Non, chut. Là c'est moi qui vais parler. Là c'est moi qui vais parler parce que les menteurs, ça passe pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi je me disais que t'étais de bonne foi, juste tu savais pas. Mais là tu veux nous faire passer nous pour des menteurs? Attends Mohamed, c'est pas comme ça que ça marche. Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Al-Tabari, on va voir ce qu'ils disent, d'accord? Tout ce que j'ai cité là, on va aller le vérifier. T'es d'accord? Regarde, hop, on va aller voir les chroniques de Tabari. Donc je reprends toutes les sources et on va te montrer ce que disent tes savants. Et à chaque fois, tu vas me dire si c'est un égaré ou pas. D'accord? C'est bon? On va faire ça comme ça. On va voir si t'assumes maintenant ce que tu dis. En disant ouais, c'est des égarés. Pas de souci. Tabari, les chroniques de Tabari. On va aller volume 8. Ouais, volume 8 pour commencer. Après on va aller au volume 9. Hop. Alors, volume 8, page 100 et 131. Pourquoi j'ai... Attends, j'essaye de... Tabari, 626, 627. Ah, c'est la période. Oui, c'est la période. En 626, 627. Donc, page 100. Page 100. Je vais montrer. T'inquiète. Page 100. Alors, putain, va falloir trouver. Voilà, c'est bon. Bah, c'est bon, au final, c'est très rapide. Voilà. Tac. Alors, voilà. Donc ça, je vais vous montrer quand même, parce que... hop. Voilà. Donc ça, c'est... Là, les histoires de Al-Tabari,
Victoire de l'islam, d'accord? C'est les chroniques de Tabari. C'est juste un recueil qui fait référence dans l'islam sunnite en termes d'histoire de l'islam et l'histoire du prophète, évidemment. Dans la Sira aussi, il fait mention, vous inquiétez pas. Alors, page 100, voilà, on dit n'importe quoi, hein, tout ce qu'on a dit, c'est faux. Eh ben, on va montrer que Mohammed, il ignore ce qu'il y a dans ces textes. C'est parti, vu qu'il veut nous faire passer pour des mythos. Vas-y, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit? Excusez-moi, mais je suis un peu loin. Alors, Asdi et Abad Bijoula. Bon, bref, les dirigeants d'Ouman. Il envoya. Donc ça, c'est après que le courrier était envoyé. Voilà, le souverain d'Alexandrie. Ok. Il envoya donc Abi Mukraoukis, le souverain d'Alexandrie, donc une missive, lui remit la lettre du messager de Dieu. Al-Mukraoukis donna au messager de Dieu 4 filles esclaves, dont Maria, la mère d'Ibrahim, le fils du messager de Dieu. Le messager de Dieu envoya Diya bi Khalifa et Kalbi à César, qui était, bon bah ça c'est après, c'est autre chose. Donc là c'est la première notion. Ensuite on va aller en page 131 du même ouvrage. Dihya al-Kalbi. Voilà. Hop, page 131, on aura un petit peu plus. Ouais, c'est comme ça qu'on fait des recherches dans l'islam. On va aller voir les ouvrages. Voilà. Et là, on a, hop, qu'est-ce qu'il est dit? C'est des égarés. C'est des égarés. Donc là, c'est Al-Tabari. On va lui demander après, Mohammed, si c'est un égaré. Donc, cette année, Habib machin revint d'Al-Mukrakis, emmenant Maria et sa sœur Cyrine, Samul Douldoul, son Anes Yafour. Non mais attends, je peux pas être plus précise, hein. Et des ensembles de vêtements. Avec les 2 femmes, Al-Mukrakis avait envoyé un eunuque, et ce dernier restait avec eux. Atib les avait invités à devenir musulmans avant d'arriver avec eux, et Maria et sa sœur l'ont fait. Le messager de Dieu les logea chez Sulaïm. Maria était belle. Le prophète a envoyé sa sœur Cyrine. Sa sœur, attends, hop. Après, je suis pas obligée de tout lire, hein. Vous irez lire vous. C'est pas, y a pas besoin. Vous lirez vous. Voilà. Mais en gros, c'est tout ce qu'il est dit. Et maintenant, on va aller voir, tiens, on va aller voir volume. Tous les enfants du prophète il avait des rapports sexuels avec elle car elle était sa propriété. Parfait. Allez, on va aller voir l'une des sources les plus intéressantes. Et après, si tu fais un contrôle plus, tu vois, pour la page un tout petit peu agrandir, ça serait. Ouais, je vais agrandir un peu. Et c'est à la page 194. Oui, ça c'est j'ai mis des heures à faire ces recherches, en fait. Des heures. Une kéfira qui met des heures à étudier l'islam, les gars. Voilà. Et ça, c'est toutes des mois, ouais, des mois. Et des semaines. Et des semaines. Voilà. Regardez, je l'avais mis en rose exprès. Regardez-moi ça. Mashallah. On va voir après. Ok? Là, c'est magnifique. Zoom, on voit rien, là. Je vois rien du tout. Le prophète admirait Ibrahim, qui était belle et à la peau claire. Il l'a hébergé à Araria, dans la propriété aujourd'hui appelée Mashraba Ibrahim. Il lui rendait visite là-bas et lui ordonnait de se voiler. Mais il avait des relations sexuelles avec elle parce qu'elle était sa propriété. Ok? Donc là, on parle de Maria, hein. C'est juste que c'est marqué avant que c'est Maria. Ok? Voilà où on en est. Oh, mais c'est des koufars qui ont écrit la Sira. Est-ce que c'est pas la Sira, c'est les chroniques de Tabari. Est-ce que Shir el-Mufassirin al-Tabari est du coup un égaré? Alors, vous me sortez des versets que moi, j'en ai jamais entendu parler. C'est pas des versets, c'est les chroniques de Tabari. Voilà. Donc, vous me sortez, moi, enfin, toute ma vie, la parole de Cheikh el-Mufassirin, oui. Bah non, en fait, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Moi, en tant que tout à l'heure, c'est pas ce que tu nous as dit. Je me fous de ça, en fait. Tu mens. T'as menti quand? Au début, quand t'es arrivé, que tu nous as dit les ulémas étaient les mieux placés pour savoir interpréter ce qu'il y avait dans l'islam? Ou est-ce que c'est maintenant que tu mens? Je mens nulle part. Moi, je te Bon, dis alors je te repose la question. Est-ce que les savants, les ulémas de l'islam sunnite, sont-ils les mieux placés pour comprendre l'islam et l'expliquer? Exactement. Parfait. Est-ce que Shir el-Mufassirin al-Tabari
si est-ce toi, que non, on continue. Est-ce que Shir el-Mufassirin al-Tabari qu'on vient de lire, est-ce que ce ulema qui est considéré comme le Shir el-Mufassirin, c'est-à-dire numéro 1, tu vois, c'est au-dessus, c'est le soleil dans les Mufassirin. ok. Est-ce que quand il dit que Maria al-Qibtiyya était la propriété du prophète et lui a donné un enfant dans tout ce que je t'ai montré là, est-ce qu'il la fabule? Est-ce que c'est un hérétique? Est-ce que c'est un j'en sais rien. Est-ce que c'est comment on appelle ça? Un égaré, un innovateur? Qu'est-ce que c'est, al-Tabari, quand il dit ça? Si lui, il a dit ça et que toi, tu le suis, ok, bah Nous, on le Mais moi, croit je le suis pas. pas. tu le crois, voilà. Nous, on croit Mais pas. on le croit pas, nous. Si On lui, le prend les si sources lui, il a islamiques. interprété ça comme ça et que lui, c'est un musulman, je comprends pas pourquoi tu es pas musulman, toi aussi. Bah parce que Allah autorise à avoir des esclaves, mon ref. Ah bon? Pour ça? Bah la preuve. Ouais, le Coran et le tafsir, les chroniques, on t'a donné des sources. On attend toujours tes sources qui contredisent. Qui interdisent. Et si jamais il y a Maria a rendu les femmes du prophète jalouses, Sunan al-Nasa'i 39-59. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je veux dire, si lui, il s'est égaré en lisant ça, ok, tu peux le suivre. Mais lui, en fait, c'est un des meilleurs qui a sa foi, elle est au top, en fait. Mais toi, je crois pas. Toi, t'es à zéro. Oui, Vous êtes non, parti du coup, trop loin, quand mais dans le il mauvais dit- chemin. quand Vous êtes parti il dit- trop loin, mais dans le mauvais chemin. Mohamed, s'il te plaît, c'est pas nous, c'est Tabari qui le dit. Tabari affirme que Mohamed avait une esclave qui s'appelait Maria al-Qibtiyya, qu'il a eu un enfant avec et que c'était sa propriété. Est-ce que quand il dit ça, Tabari, il affabule ou pas? Ou est-ce qu'il a raison? J'en sais rien. Bah, tu iras te renseigner dans les sources islamiques. Parce que toi, t'as affirmé qu'on avait tort de dire que Maria Jacob, toute l'histoire. Ah bah, on t'a donné la source. Donc moi, j'attends encore la source de Mohammed Bah, pour c'est- que je c'est change justement, en fait, mon avis. Je te renvoie. Que je change, pour que je puisse changer mon avis, donne-moi la source de ton affirmation comme quoi on a tort de dire que Maria la Copte était une esclave hors temps de guerre, un cadeau que le prophète a girdah hors mariage. On t'a donné la source. Tu as dit qu'on avait tort. Donne-moi maintenant ta source de ce que tu as avancé, s'il te plaît, Mohammed. Je m'excuse, j'ai le droit de ne pas savoir. J'ai pas de source. Merci. Voilà. Bah, je te respecte pour avoir retiré. Voilà, il n'y a pas de souci quand les gens sont ignorants et le reconnaissent. Et franchement, je t'en remercie, je te respecte pour ça. Voilà. Mais ça, mon ami Mohammed, c'est l'islam sunnite. Quand tu te revendiques de l'islam sunnite, ces textes-là, c'est le summum du sahih. Mais j'ai toute ma vie, nous on parle pas de ça, on parle de ce qui Mais je concerne sais. la foi. Ce qui, Mais je sais, Mohammed. nous, ça, en fait, c'est. Mais je te comprends, on s'en frérot. fout, ça vous égare vous-même, vous, mais Non, nous, ça nous fait frérot. rien du tout, ça nous fait Mohammed, rien du tout, Mohammed. ces histoires. Mais vous, Mohammed, vous cherchez toujours la la preuve. petite bête à essayer de Non, trouver c'est pas ça. des portes d'entrée pour Non, essayer de salir mais- l'image de Non, de Mohammed, la sma, religion. sma. Je suis désolé, Écoute, mais écoute, c'est ça. Mohammed. C'est ça votre Non, c'est méthodologie, faux. en fait. Il y a Bon, pas tu veux d'autre, il y a pas t'écouter autre moyen. Vas-y. Il y a pas autre moyen pour vous. Je peux, c'est bon? Vas-y. S'il te plaît, ne me coupe pas la parole. Allah yahfظك. Je vais te dire un truc. J'étais musulman comme toi. Et j'ai eu la même éducation que toi. C'est pas des trucs qui m'intéressaient. C'est pas qui m'intéressaient pas. Que je connaissais pas. C'est des trucs que je connaissais pas. C'est pas ce qu'on m'a expliqué de l'islam. Mais le jour où je me suis intéressé au texte, j'ai découvert ces choses. La question à se poser maintenant, Mohammed, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas quel est notre objectif ou qu'est-ce que maintenant tu en penses? Parce que maintenant ça existe dans l'islam. L'esclavage est autorisé. Le prophète a girdah une femme hors mariage parce que c'était son esclave. Maintenant tu le sais. Tu ne peux pas prétendre que tu ne le sais pas. Tu le sais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça la question que tu dois te poser. Pardon, j'ai pas dit à toi. À toi, j'ai fini. Ouais. Moi, ma réponse ne changera pas en fait. J'ai aucune les preuves que vous me sortez en fait. C'est pas vous qui allez me changer d'avis du jour au lendemain. C'est pas l'objectif.
Moi, en fait, ça me fait ni chaud ni froid. À part C'est pas vous égarer, à l'objectif. part, en fait, ces choses-là ne servent qu'à vous égarer, vous éloigner du bon chemin. Mais moi, en fait, en tant que Toi, musulman, ça me fait rien du tout. c'est Puisqu'en très fait, bien. j'étais pas avec eux, j'étais pas dans son lit, si tu veux, voilà. Je peux pas faire, je peux pas te raconter des conneries, hein. Comme, je suis Ouais, mais désolé eux, de ils le dire, racontent mais des choses. moi, je peux te sortir aussi un livre et de commencer à Non, te raconter non. des... En fait, Mohamed, ce qu'il faut savoir, c'est les mêmes textes qui te montrent comment faire ta prière. C'est les mêmes textes qui te montrent manasik al-hajj, comment faire le hajj. C'est les mêmes textes qui t'expliquent comment faire la zakat. C'est dans les mêmes textes qui te disent que c'est comme ça que tu dois traiter, acheter, vendre et coucher avec ton C'est esclave. le texte qui C'est m'interdit les la mêmes. fornication. C'est tout? C'est Comment? tout? Tu veux Répète, quoi d'autre? C'est répète clair, ta en fait, phrase. c'est clair. Vous cherchez l'ambiguïté alors que Non, c'est non, très la clair. fornication, j'ai pas entendu la phrase quand t'as dit fornication. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Bah, ce qui est clair, c'est que la fornication, c'est interdit. Donc, moi, je cherche pas de midi à 14 heures. Je cherche pas je vais pas par 1420 chemins. C'est clair, en fait. D'accord. La Au-delà des fornication, textes. c'est interdit, point. J'y vais pas plus loin. C'est tout. Très bien. En fait, ce que vous Fornication, on racontez, a c'est, compris. voilà, vous Fornication, on a tournez compris. autour du pot, Mohamed, tu vous les essayez de comptes. trouver des excuses, en Très fait, bien. qui ne servent Au-delà de la qu'à religion. votre, Ouais, voilà. très bien. Au-delà de la religion. Mohamed, toi, sincèrement, tu es un mec de 2025. Sinon, ça serait pas possible de discuter ensemble. Est-ce que tu es pour ou contre posséder des êtres humains? Je suis contre. Contre. Ouais. Allah l'autorise. Qui a raison? Non, Allah autorise la libération des êtres humains. Et aussi la possession. La Les deux. possession, c'était ce qui était commun à l'époque. Vous pouvez pas Il l'interdire l'autorise d'un aussi. coup. Il Ok, l'autorise aussi. on se disait, ok, vous pouvez en avoir, mais libérez-les. Libérez-les. Donc Mohammed est un pécheur, est un égaré. Parce que Mohammed, il a gardé il y avait des esclaves même après sa mort. Mohammed a participé à l'abolition de l'esclavage. Est-ce que Mohammed avait des esclaves après sa mort? Après sa mort. Il est Oui. mort. Ok. La réponse est oui. Il a gardé des esclaves en sa possession jusqu'à sa mort. Est-ce que Mohammed, puisqu'il n'a pas libéré comme ce que tu nous racontes, c'est un égaré? Non. Voilà. Merci beaucoup, Mohammed, c'est très logique. Non. Je suis désolé, je dois y aller. Aucun problème. je vous souhaite Merci. bonne soirée. Merci Merci pour ta pour ton respect. participation. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed. Et prends soin de toi. Merci beaucoup. Et puis repasse à l'occasion si t'en as envie. Bon, nous, de toute façon, on va y aller, hein. Enfin, moi, je vais y aller. Je vais aller voir quand même le live de... Enfin, je vais aller sur le live de Jack s'il reste de la place. Ouais, vas-y. Je sais pas s'il accepte les monstres. Je sais pas. Je me pose la question. J'en sais rien, mais déjà, je voulais remercier tout le monde. Alors, bien évidemment, TikTok pour les tapotages, on a 500 000. Les gars, vous êtes incroyables. 500K likes, mon gars. Incroyable TikTok. On est en simultané sur Twitch. Twitch, mon site de cœur. Ça fait 10 ans que je stream sur cette plateforme. Donc Twitch, je vous aime, vous le savez. Ça me fait plaisir de reprendre les lives sur Twitch. Et bien sûr, YouTube. YouTube, on va faire aussi des lives encore. Bah voilà, comme aujourd'hui, de temps en temps, je balancerai. 572 likes sur YouTube. Merci beaucoup les amis et continuez. Waouh! Merci! Merci beaucoup. YouTube, likez, TikTok, tapotez, et Twitch, commentez. Mais vous pouvez tous commenter, hein, vraiment. De toute façon, on va couper. Je voulais remercier. On a été plus de 3000 ce soir, en tout. C'est-à-dire qu'on était plus de 2000 ici, plus de 1000 là-bas. Les gars, c'est incroyable. Donc, merci à tous. On va continuer de temps en temps à lancer ce genre de live. Je préviendrai pas à l'avance, les gars. Hein, je live quand je peux. Mais You are the champions, my friends. Mais c'est courant quand même. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous remercie tous. Bien évidemment, on se retrouve chez Jack le Fou sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous. Même ceux qui m'aiment pas, même ceux qui me menacent. Moi, je vous aime. J'ai foi en l'humanité, j'ai foi aux valeurs que je défends, que l'on défend, aux droits de l'homme, la liberté, l'égalité devant le droit, devant la loi, la liberté d'expression, la liberté de conscience
Et j'en passe, tout ce que l'islam condamne, bien évidemment. Ah, ceux qui me considèrent comme un monstre, moi je vous aime pas, hein. Je vous le dis, hein, je vous aime pas. Donc, on vous embrasse fort. Et puis, bah, on se retrouve demain sur TikTok et certainement YouTube et Twitch aussi pour finaliser un petit peu tout ça. Voilà. Merci beaucoup les amis. Ciao, ciao. Merci à tous, vraiment. Merci. Et puis, merci. Merci. Ouais, je sais, merci, quoi, du soutien. Sans vous, ce serait pas possible, je le dis tout le temps. Des gros bisous. Et à très bientôt. Merci encore. Vraiment. Depuis tout à l'heure, il spam, Anton. J'espère que t'es musulman sunnite, hein. Anton. Ouais, tu me connais, wesh. Arrête, moi. C'est qui? On est plus obligé de faire les présentations, c'est bon. La prochaine fois, je te montre ma carte d'identité. Bah vas-y, montre ta carte d'identité. T'es musulman peut-être, sunnite? Amir, je ne te parle pas à toi, je parle à Cassius. Ah oui, d'accord, je me souviens de lui, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon? Ouais, c'est Ouais. bon, j'ai compris. Vous Ouais. m'aurez mémoré? Oui, Dans vos petites têtes de racistes. de koufar, de koufar. On n'est pas Ouais. raciste, il va falloir le prouver. Des koufars, Faudra oui, le on l'est. prouver, ouais. Vous êtes des non-croyants. Des koufars, oui. Qui s'acharnent sur l'islam. Mais Ouais. Fabrice Visio, pourtant, il t'a bien dit, non? Je vais me taire, je Il m'a vais dit laisser, je vais Mais, le laisser remets, faire une démonstration remets la d'éducation. avec Divisio et réécoute-la, je pense. Hein. Il m'a dit quoi, Divisio, je me souviens plus. Bah oui, tu te souviens plus, t'es tellement bête, tu te souviens de rien à chaque fois. Tu te souviens que des trucs de l'islam. Ouais, Des Parce que trucs c'est- qui sont c'est de l'islam, marquant. Sinon, on se souviendrait rien, cette Cassius. c'est marquant quand même ce qu'il y a dans l'islam. Lui, t'as des pieds, tu te réveilles le matin, tu trébuches. Amir, mute-toi, s'il te plaît. Faut pas le jaloux. Bon, Anton, Fais comme si j'étais Salah Hadid. t'as trouvé la réponse à la question ou pas? À la question. Comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, c'est divin? Mais pourquoi s'acharner que sur l'islam? T'as jamais été dans l'islam, tu dis apostat, mais t'as jamais été musulman. Non, je suis pas apostate, moi. C'est quoi alors? Moi, je suis athée. Kabyle. Parce que le gros Kabyle derrière qui parle même pas Kabyle, il sait même pas dire un mot Kabyle, il dit qu'il est Kabyle. Moi Mais suis Kedar, athée, il est moi. Ah, je suis pas kabyle, moi je suis marocain, je suis amazigh. Marocain, alhamdoulilah. Moi, je suis Alhamdoulilah. kabyle. Ça va alors. c'est bon. Voilà. Miskin est marocain, un peu selon moi. Bah, tu sais quoi, t'as raison, je vais t'obéir, je vais couper mon micro et je vais montrer, Voilà, je obéis-moi. vais te laisser faire Fais une quelque chose de démonstration. sensé, t'as vu. Fais quelque chose de sensé. Ouais, je vais te laisser faire une démonstration de très bonne éducation, vas-y. Allez, chute. Parce que toi, t'as de l'éducation, toi, Amir Apostat? Putain, si l'éducation avait son pire ennemi, ça aurait été toi. Hein. Il me parle d'éducation, il a 48 ans, il est sur TikTok. Avec son masque à la con, là. Il croit Sinon, Anton, il a dit quoi déjà, Divisio? Je me souviens plus. Diviso, il t'a éteint. Il t'a éteint sur Mais ton- il a dit quoi? sur ton... tout ce que t'as dit. Toi, tu pouvais juste quoi? T'étais en train de bégayer. D'accord. Ah, quand on parlait de Même l'homosexualité, par exemple? Pour te dire, il est même parti. Il est Oui, même parti. il a fui, ouais, un peu. De vous. Quelle De- indignité. Des bêtes. Mais du coup, sur l'homosexualité, il m'a éteint à quel moment? J'ai pas compris. Tu peux me donner la phrase qu'il a dit? T'as pas vu mon commentaire sur tes vidéos. Les gens, Ah ils, bah étaient non, plus d'accord avec moi, ils étaient plus d'accord avec moi qu'avec toi, ma grande. T'es là. Parle là. Pourquoi tu as besoin d'écrire parler de commentaires que t'as écrit? On s'en fout. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a dit, Divisio? J'aime, merci à tous qui ont aimé le commentaire, les gars. Abonnez-vous à moi. Disons que tu serais pas en train d'affirmer des trucs sans réussir à les prouver, Moi, hein, quand j'affirme même. rien du tout, c'est toi qui affirme des choses. Dans tes Non, lives, je t'affirme t'es que clair, Divisio m'a éteint. Donc Ouais, donne je- la phrase qui m'a éteinte. Ben, je Bah, vas-y. je t'invite à re-regarder ces vidéos et tu Ouais, verras. je vous invite à aller voir la vidéo Divisio Une réac. Cassius Lady. Si t'es une vraie femme, tu fais quoi? Tu fais une réac de cette Déjà fait. interview. Déjà fait, mon ami. Bien sûr que si. Non, tu l'as pas fait. Non, mais tu sais mieux que moi. T'as pris que les passages où ça t'arrangeait, ma grande. Non, mais on a tout fait. On a tout fait de A à Z. On a compté les sophismes. Il y en avait plus de 85. Ah ouais? Ouais, les sophismes de Divisio, on les a comptés avec Clément Ah, Fraise. on a D'ailleurs, plus je vous de invite tout, à aller voir. Cassius Lady. Attends, vite fait, On a je plus parle de juste. tout. Allez. S'il te plaît, attends, 2 secondes, je parle. Regarde, je parle vite fait. Je vous invite à aller voir la rediff sur ma chaîne YouTube, Allez voir sur comment- le réac. Attends, je parle vite fait. Tu me laisses c'est bon? Je peux parler sur ma chaîne? Tu Ça parles va, des- t'es gentil. un peu trop, Cassius. T'es gentil. Bon, Déjà, alors c'est- je disais, bon, attends, je suis obligée de le mute. Je disais, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube la réac qu'on a fait sur le passage qu'on a eu avec Amir, je Divisio, parlais pas trop ce jour-là. Hein. J'ai pas- eu avec Divisio sur la chaîne Géopolitique Profonde. On a fait un réac avec Clément Fraise. On a compté le nombre de sophismes et d'arguments fallacieux utilisés par Divisio. On était à plus de 84. J'ai dit 85, mais je crois qu'on était à plus de 84. J'ai dit, oh, on en enlève quand même une vingtaine parce que il y en a qui étaient en double. Donc, dans tous les cas,
on était quand même à une 60aine de sophismes en tout et pour tout sur le réac venant de la part de Divisio en tout cas. Donc je vous invite à aller la voir. Oui, donc Anton, on disait donc tu n'as pas d'argument. Donc on va passer sur un autre sujet. Oui, les arguments. Moi, je ne parle pas. Donne-moi les arguments qui t'ont convaincu de la divinité du Coran. Mais je peux pas parler avec toi. Toi, t'es berné, t'as un voile, t'es aveugle. Je peux pas te redonner la vue, moi. Moi, je suis pas un... Mais c'est Allah qui l'a décidé ou pas? C'est lui qui décide de toutes choses. Donc il a décidé de me voiler le regard, de me voiler le cœur, c'est ça? Avec tous tes propos, tous ces trucs sur ton ordinateur, t'as fait des pages, t'as fait des trucs, t'as un Coran avec des post-it, tu vois? Alors tu me poses les questions et toi-même t'en sais les réponses. Donc ça sert à rien que tu me poses des questions. Mais on parle. Donc c'est pas de ma faute alors. On change de sujet. Mais non, mais Anton, on est d'accord du coup que c'est pas. C'est bon, pourquoi tu veux pas parler de l'islam? Je comprends pas. Tu détestes cette religion. Pourquoi pourquoi tu veux pas parler de ta religion, mon ref? Je veux pas parler avec une femme comme toi, une sorcière. T'es une sorcière. Faut pas monter. Moi, je parle que d'islam. Donc du coup, Anton, c'est quand tu veux que tu me répondes. Ça aussi, ramenez-moi jour-là avec Divisio. Et Anton, si je crois pas en l'islam, on est d'accord que c'est parce qu'Allah m'a voilé. Bon, on est d'accord, si je crois pas en l'islam, c'est parce qu'Allah a voilé mon cœur. Donc, si je ne crois pas en l'islam et que je ne crois pas en l'existence d'Allah et en la divinité du Coran, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause d'Allah? On peut dire que c'est ton problème aussi. C'est pas ma question. C'est Allah qui décide de me voiler le cœur. Donc, si je ne crois pas en lui, est-ce que c'est de sa volonté? Écoute, je vais te parler comme un jeune. Les bails, ils sont là. Hop, t'es mute. Est-ce que c'est... Regarde. On parle d'islam. Mais toi, tu vas tout faire pour ne pas parler d'islam parce que tu as honte de ta religion. Tu sais, mon ref, j'ai pas envie de savoir si ton plat préféré c'est le couscous rouge ou le couscous blanc. Si tu prends avec une merguez ou avec du poulet. Ça, je m'en fous, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux parler d'islam. Donc, tu sais ici qu'on parle d'islam. Donc, dans tous les cas, je vais parler d'islam, Anton. Donc, Anton, on va reprendre à la question où on en était. Si on est parti du principe que Allah, c'est lui qui décidait de voiler le cœur de ceux qui ne croyaient pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause d'Allah, si je ne crois pas en lui, que c'est de sa volonté? C'est ton problème, ma grande. Est-ce que c'est la volonté d'Allah? Ok, le problème c'est la volonté. Ouais, mais toi, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je sais, mais si toi, si tu te mets dans dans les yeux d'un musulman, est-ce que pour toi, c'est sa volonté? Dans le Coran, c'est marqué que c'est lui qui décide, oui. Donc, pour toi, donc tu connais la réponse. Pour toi, donc, c'est ta réponse. Voilà. C'est ton image, c'est ton interprétation du truc. Ben voilà. Donc, quelle est la justice? Quelle est la justice? Quelle est la justice dans le fait que Allah décide? Quelle est la justice? Arrête de me couper la parole et on arrêtera de te muter. Quelle est la justice dans la parole d'Allah qui est censée être parfaite? Quelle est la justice? Où est-ce que tu la vois quand il dit que il a fait en sorte par sa volonté que je ne crois pas et que je vais aller en enfer parce qu'il l'a décidé. Il a décidé que je ne crois pas. Donc j'irai en enfer selon lui. Où est la justice, Anton, quand c'est par la volonté d'Allah que tu m'écrois et que tu iras en enfer? Non mais là, à l'heure d'aujourd'hui, t'es vivante. On est d'accord, t'es pas morte. Donc t'as encore le choix. Non mais c'est Allah qui décide de me voiler le cœur ou non. Mais non, t'as les choix de tes décisions, ma grande. C'est comme quand t'étais petite. Mais tu peux pas décider de croire. C'est soit ça vient pas. Tu peux pas faire semblant, sinon tu deviens un hypocrite, Anton. Non, mais si tu crois pas, c'est tout. Crois pas, bois des bières et va dans les concerts de rock, fais ce que t'as à faire. Arrête de t'acharner sur les musulmans. C'est pas la question. Regarde, je vais te reposer la question. Je vais te reposer la question parce que t'as pas bien compris. Allah. Tu as répondu à la question, t'as dit ça. Bon. Allah, il a dit, ceux qui m'écroient, c'est parce que c'est par ma volonté. C'est sa volonté, c'est la volonté d'Allah de voiler les cœurs de ceux qui m'écroient. On est d'accord. Donc, tu peux arrêter de parler en même temps que moi, ça devient vraiment ridicule et infernal pour les gens qui essayent d'écouter et de voir que tu as honte de parler de ta religion. S'il te plaît. Donc, arrête de couper la parole et on te mutera pas. Je te mute parce que tu me coupes la parole. Donc, je vais répéter. La question, c'est la suivante. Où est la justice dans la parole d'Allah quand celui-ci choisit lui-même, c'est sa volonté, de rendre les gens mécréants, qu'ils ne croient pas, parce qu'il voile les cœurs, c'est sa volonté. Quelle est la justice quand il va envoyer en enfer des gens qu'il a volontairement fait mécroire, en leur voilant le cœur, par sa volonté? C'est Dieu qui a décidé de voiler les cœurs. Donc les gens qui meurent mécréants, c'est parce qu'Allah a décidé de voiler leur cœur. Où est la justice quand Allah décide que tu iras automatiquement en enfer?
Parce qu'il t'a fait mécroire. Non, mais tu vois bien. Quand t'étais petit, tu croyais en rien, non? C'est des hommes qui t'ont mis des choses dans ta tête. C'est pas Dieu. Moi, je croyais en l'islam. Et pourtant, il m'a voilé mon cœur et mes yeux. Ah ouais? Pour que je devienne mécroyant. Oh, bah oui, maintenant je suis athée, je crois Quoi pas. ton histoire, Amir? Tu viens d'où? Donc c'est lui qui a décidé que j'aille en enfer. Donc réponds à la question. Tu viens d'où, toi, Amir? C'est pas la question. La question, elle est où la Il y a eu justice? un moment de ta vie où tu t'es dit que l'islam c'était plus pour toi, non? C'est pas Et- Dieu. elle est où la justice? devant toi et t'en disant non, je te. On va répondre à ça après. C'est Je toi, vais te c'est ton répondre. choix à Je toi, vais te c'est ton répondre choix. à ça après. Réponds à la C'est ton question. choix, ça, Amir. Arrête de dire que c'est Dieu, c'est ton choix à toi. Que t'as voulu quitter l'islam pour boire de la bière, eh ben t'as quitté l'islam pour boire de la bière. D'accord. Donc Allah, il ment quand il dit il voile les cœurs et les yeux? Bah, est-ce que toi tu penses qu'il ment? Bah c'est à toi de répondre à cette question. Non, mais c'est à toi de répondre à cette question. C'est Non, toi c'est lui qui qui voilé. le dit. Pourquoi? Non, c'est lui qui le dit. Mais Il la voile réponse c'est Bah, pourquoi Dieu t'a volé ton Cassius, cœur. tu t'en occupes pas. Bah, Mais t'as vu, t'es pas capable moi, de répondre. les mecs qui parlent en même temps que les gens. Mais tu parles en même temps que moi aussi. C'est ça le délire. C'est-à-dire toi, tu te permets de faire des choses que tu dis de pas faire. Arrête un peu, Amir, s'il te plaît. Mais du coup, quand Allah dit que c'est lui qui a décidé de voler nos cœurs, c'est lui qui l'a décidé ou pas? J'ai toujours pas compris. Mais toi, quand t'as lu le Coran, qu'est-ce que t'en as en pensé de tout ça? Que c'était une parole humaine. C'était une parole humaine. Mm. Donc tu D'une- penses que c'est Dans un des homme dents du 7e siècle. Ouais. plus Pas qu'un, intelligent. je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a beaucoup de connaissances il y a beaucoup de petites connaissances de l'époque qu'on avait et qui devaient venir des universités, C'était du vraiment commerce, avancé, c'était etc. vraiment intelligent quand même l'époque. Les hommes de cette époque-là. Mais l'humain n'a jamais été con. Il y a plus de livres. C'est pas, tu sais que l'intelligence ne se mesure à part pas le Coran, au il y a niveau de pas la, eu livre prophétique qui est Anton, arrivé, qui est Anton, arrivé ces 10 dernières années An- où ils ont chamboulé le monde quand même. Anton, En vérité. l'intelligence ne se mesure pas à la connaissance. L'intelligence, c'est pas la connaissance. La connaissance, c'est autre chose. À l'époque, peut-être qu'ils étaient, je finis. À l'époque, la connaissance, oh, putain, tu vois, je suis obligée de te mute. À l'époque, la connaissance était peut-être plus limitée qu'aujourd'hui, mais ça veut pas dire que les gens étaient idiots. Ceci dit, à l'époque, il y avait des connaissances, comme par exemple, on avait des connaissances sur l'embryologie, on avait des connaissances sur l'astronomie. Bah, par exemple, l'embryologie, c'est Claude Galien, 400 ans avant l'islam. Mais comment il a fait? Bah, il a étudié, il a disséqué, il a étudié, il a analysé. S'il te plaît, sors-moi un truc de ce mec-là qui explique ce que tu dis. Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Claude Galien, l'ouvrage, Amir, c'est toi qui le connais. Tu mets en doute des paroles de Dieu, Seaman. tu mets jamais en doute les paroles des Voilà. hommes. Hans Seaman. Ouais, mais vas-y, mais parle-moi un peu de lui, je vois que tu connais un peu. Bah, il a expliqué. Parle-moi de lui et parle pas de Coran. Il a Il a expliqué expliqué quoi? Il a expliqué le déroulement de l'évolution de l'embryon depuis le stade de fécondation, sans parler de l'ovule, comme dans le Coran, on parle pas de l'ovule, Ok. jusqu'à la formation Il dit quoi? de la chair, des os, etc. Précisément, il dit quoi? Ben, je viens de t'expliquer, je l'ai énuméré. Ça, C'est simple. Aujourd'hui, la science, Précisément, qu'est-ce qu'il a dit qui a révélé aujourd'hui, que tu crois à lui? mais je crois pas en lui. Si, t'as Claude dit- Galien, c'est un personnage historique. Ouais. D'accord? Il a inventé pour toi l'embryon, qui en parlait de Il ça. l'a pas inventé. Non, mais il qui a- a inventé l'explication de l'embryon. Laisse-moi parler, s'il te plaît, parce que là, c'est pénible, t'arrêtes pas 400 ans d'interrompre. avant 400 ans avant l'islam, Claude Galien, Claudius Gallus, d'accord, qui est un homme historique, un scientifique de l'époque grecque, Ok. il a fait des travaux sur l'embryologie. Aujourd'hui, ces travaux, ils sont validés en partie et il y a des éléments qui sont rajoutés. À savoir qu'avec la science moderne, on a appris que Claude Galien avait omis l'ovule parce qu'il n'était pas en capacité de voir qu'il y avait un ovule. Et le sperme, il parlait pas de spermatozoïde, il parlait de liquide, de sperme, de liquide séminal. Et il y a quelques petits trucs qui ont été contredits aujourd'hui par la science, mais ceci étant dit, dans le Coran, la phrase, par exemple, parle de l'embryologie, bah, au final, il n'y a pas plus dans cette phrase que ce qu'on connaissait déjà à l'époque. Et il y a même une erreur, figure-toi. Tu vois? Ah ouais. Donc, à partir de ce moment-là, Claude Galien, 400 ans avant, c'est une connaissance sur l'embryologie qu'on avait déjà. Mais t'as dit qu'il s'est trompé sur un truc. Non, Allah. C'est quand il a, ouais, il s'est trompé, Allah. Il a dit que les chairs venaient avant les os, que les os étaient recouverts de chair, pardon, que les os arrivaient avant la chair et qu'ils étaient ensuite recouverts de chair. Qui dit ça? Bah, Allah, dans son livre, le Coran. Ok. Et Claude, qu'est-ce qu'il dit, Claude, sur... Bah, lui, il dit pas ça.
Lui, il dit que c'est déjà tout ce qui est chair qui se forme avec les nerfs, Mais il est les prouvé, ça? cartilages. Oui, c'est Mais tu prouvé sais comme le aujourd'hui par Coran? la science. Non, mais ce que Claude a dit, c'est écrit où? Comment tu le sais, ça? Bah, c'est écrit dans son ouvrage, Amir, le nom de On l'ouvrage, Simon. On Sim. Onsim. Et c'est Siman. vérifiable, ça? Hein? Oui, tu tapes sur internet Claude Galien et tu Par la vas semence chercher. ou un truc comme ça. Amir, arrête d'interrompre, je parle à Cassius, tranquille. Je te donne l'information, arrête d'être. T'auras ton temps de gloire. C'est par la Amir. semence, par la semence. Le nom du livre en français, c'est par la Par la semence. On va semence. parler. Ah, moi, je coupe le micro, je parle pas au. Coupe le micro, on t'a pas dit de l'ouvrir en plus. Je sais pas qui te l'a dit de l'ouvrir en plus. C'est comme si t'étais pas le micro. Il était cassé le micro. Il est un peu énervant quand même. Non, Et non, c'est fatigant, en pire, fait, c'est hein. pire que ça. Aucune éducation, aucun savoir-vivre, ni être, ni réfléchir, ni rien. Et il fait tout, depuis tout à l'heure, il veut Hans Simon, il veut Claude Galien, mais il veut pas le Coran. Et pourtant, C'est sûr, pour on va lui, lire le Coran, la là. chose la plus importante au monde, c'est la parole d'Allah. Mais il veut pas qu'on en parle. Étonnant. Alors, Allah, il dit ça dans le Coran sur l'embryologie. Nous avons, je suis en train de dire la parole de Allah, là, faut pas parler en même temps, c'est haram. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Donc déjà là, on est bien. De la bougie de sorcière et rien n'est pire. Tu peux le mute, s'il te plaît, pendant que je lis. Merci. Alors, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Déjà là, c'est un petit peu Je te dis, Claude, problématique. c'est pas du Puis, nous enfilons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Donc là, il y a une faute scientifique. Les os ne viennent pas avant la chair. Et on le savait déjà à l'époque de Claude Galien, ça. Hein. Mais apparemment, Allah, il le savait pas. C'est bizarre quand même. Ne trouves-tu pas? C'est bon, t'as fini ton discours? Qu'est-ce que tu penses de cette erreur scientifique qu'il y a dans le Coran? Des os avant la chair? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce monde à l'heure d'aujourd'hui? Pourquoi tu veux pas parler de ta religion, Pourquoi Anton? tu veux parler que de religion? C'est même pas de la tienne en plus. T'as honte? Et toi, t'as honte? Bah, moi, je comprends. De pas être musulmane que la. Moi, je comprends que tu aies honte Dieu d'une t'a aveuglé. religion. Tu as la. Je comprends que tu aies honte d'une religion qui te pousse à penser et à croire qu'un prophète dénommé Mohammed serait le meilleur des exemples à suivre, sachant qu'il s'est marié avec une enfant de 6 ans et a consommé le mariage à neuf, qu'il a possédé des esclaves, qu'il en a acheté, qu'il en a vendu, qu'il en a échangé, qu'il en a libéré aussi, hein, et avec lesquels aussi il a couché, comme Maria Kroptia, par exemple, qui était son esclave jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je comprends que t'aies honte, parce que c'est quand même dur aujourd'hui, en 2025, de réussir à justifier que le meilleur des exemples à suivre pour nous, soi-disant, c'est censé être ce genre d'individu. Ça, je le comprends, Anton. Moi, j'ai honte de rien. Et surtout pas honte de ma religion qui est si Et qu'est-ce que tu penses, du coup, des mariages des enfants? T'as étudié l'islam. Je vois que à chaque fois, tu sors des livres avec des post-it, ton ordinateur qui te sert de cerveau, parce que je pense que sans ça, t'auras rien dans le crâne. Et moi, je te pose une question qui a rien à voir avec l'islam, et toi, tu me parles d'islam. En plus, c'est même pas ta religion, tu l'aimes pas. Je me demande pourquoi tu passes autant de temps à l'étudier, à savoir ce que les musulmans ou machin. Après, t'as une phrase à chaque fois tu la ressors, cette phrase-là. Je ne parle pas de musulmans, je parle de l'islam. Mais c'est qui pratique l'islam? Je te pose cette question. Qui pratique l'islam? Bah, justement, Anton. Mais Toi, qui pratique l'islam, s'il te plaît, non, mais vas-y, réponds à cette question. T'inquiète, on va répondre. Regarde, tu vas y répondre. Regarde, Anton, tu vas y répondre tout seul. Anton, Anton, toi, tu suis l'islam, on est d'accord. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce que tu penses, toi, du mariage des enfants, Anton, en tant que musulman? Je suis musulman. Et tu penses quoi du mariage des enfants? L'islam est pratiqué par non, des mais musulmans. Toi, Anton, tu penses quoi du mariage des enfants? Tu penses que c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire ou quelque chose qui devrait être formellement interdit? Ah, j'entends pas, ça a coupé parce que t'étais plus là. J'ai dit, j'ai jamais vu des enfants qui se marient dans mon pays alors que c'est un pays musulman. C'est pas ma question, Anton. Je te demande si toi, oui. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Est-ce que tu penses que ça doit être interdit ou pas?
Et moi, je t'ai posé une question, t'as pas voulu me répondre, donc je te réponds pas. Ok. Bah, tu vois, Anton, Quand je te pose une question, d'un musulman à l'autre, on aura une réponse différente. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle pas des musulmans, parce qu'on s'en fout des gens. Les gens, ils pensent, ils croient, ils pensent différemment les uns des autres. En revanche, l'idéologie de l'islam sunnite est très claire. Dans l'islam sunnite, Allah autorise le mariage des enfants. Et quiconque interdit ce qu'Allah a autorisé devient mécréant, ou est un mécréant, ou sème la corruption sur la terre. Voilà ce que dit l'islam. Donc, selon Allah dans l'islam sunnite, Allah est pour le mariage des enfants. Voilà pourquoi on parle de l'idéologie, non pas des gens. Parce que tu vois, Anton, toi, tu veux pas donner ta réponse parce que peut-être que t'as honte, j'en sais rien. Mais on l'a posé plusieurs fois cette question à plein de musulmans différents et aucun ne nous a répondu la même chose. Tu vois? Donc, au final, ça sert à quoi de parler des gens qui ont pas les mêmes idées et qui ne pensent pas de la même façon? Tu vois, ça ne sert à rien. Donc, on parle de l'idéologie de l'islam sunnite, celle qui autorise, selon Allah et selon l'avis majoritaire des oulémas, des savants de l'islam sunnite, c'est licite. Tu comprends? Donc, Anton, est-ce que toi, tu vas pouvoir nous donner ton avis sur le mariage des enfants? Moi, je suis contre. Les mariages des enfants, mais tu es en train de me raconter, tu racontes toujours les mêmes obscénités. Moi, je suis contre. Et toi? C'est de parler de ça. Tu parles des enfants qui se marient. Eh, frère, moi, je suis contre. En fait, est-ce que toi, t'es contre? Tu t'en fais qu'en parler. Est-ce que donc, tu penses qu'il faudrait l'interdire? On est d'accord? Des blancs qui baissent des enfants, des pédophiles, et tu dis pas leur putain de religion. C'est quoi la religion de Fourniret? La religion du trou, c'est quoi? C'est pas la question. C'est l'islam. Anton, regarde, je vais t'expliquer. Regarde, je vais t'expliquer parce que là tu t'excites beaucoup pour rien. Michel Fourniret et tous ces gens-là, ils n'ont pas de dogme religieux qui leur dit de veiller aux des enfants. Et en France, tu vois, la loi française interdit cela. C'est-à-dire que en France, il y a une loi qui dit que toute personne qui couchera avec un enfant est un pédocriminel et sera jugé et condamné pour ça. Tu comprends? Alors que dans l'islam sunnite, bah il y a même pas mention de pédocriminalité puisque c'est halal si tu te maries avec l'enfant. Tu comprends la différence ou pas, Anton? C'est-à-dire qu'en France, les droits de l'homme et du citoyen interdisent l'acte pédocriminel. C'est un crime, c'est jugé. Tu comprends? Alors que Allah, il l'autorise à partir du moment où tu es marié. Est-ce que tu comprends la différence, Anton? Est-ce que qui autorise ça dans les pays à l'heure actuelle? Bah justement, Anton, est-ce que toi, justement, quel pays? Anton, je parle pas des pays, je parle pas des gens, je parle de l'islam. Donc maintenant, Anton, est-ce qu'il va avoir le courage de nous donner son avis? Anton, selon toi, est-ce qu'il faut interdire le mariage des enfants ou pas? Moi, je vis en France et c'est interdit, donc je vis en France. Selon toi, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? Je vis en France. Pourquoi tu n'oses pas répondre? T'as honte de ta réponse? Parce que je vis en France, espèce de clochard. Parfait. Selon Anton, je t'ai remute, je vais te reposer la question. Tu veux jouer là-dessus, y a pas de souci. Anton, selon toi, est-ce qu'il faut interdire dans le monde entier de se marier avec des enfants, Anton? Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce que Anton, il pense comme moi que c'est une abomination, que c'est un crime de marier un enfant et de le consommer? Est-ce qu'Anton, il pense comme moi, dans le monde entier, il faudrait l'interdire ou pas? Dans le monde entier, il faudrait l'interdire. Ben, fais une campagne pour être président du monde. C'est pas ma question. Anton, il pense qu'il faudrait l'interdire ou pas? Toi, tu veux l'interdire, toi? Anton, oui, moi je veux interdire le mariage des enfants et la consommation, bien évidemment. Anton, il veut l'interdire ou pas? Dans le monde? Dans le monde. Entier? Ouais. En Afghanistan? Partout. En Arménie? Anton, toi, tu es pour ou pas? Au Canada? Tu vois, tu répondras pas, t'as honte devant... Alors, juste pour vous annoncer, hein, il y a 1100 personnes sur TikTok et on est 800 sur YouTube et pas loin du 80, je crois, sur Twitch. D'ailleurs, coucou à tous. Donc là, vous avez un individu qui, depuis tout à l'heure, essaie de se foutre de notre gueule, mais passe littéralement pour un con depuis tout à l'heure. Et au moment de lui demander son avis, hein, je suis obligée de te supprimer, t'as été report. Au moment de lui demander son avis sur est-ce qu'il faudrait, donc une question qui pour des gens sains d'esprit, hein, et pas endoctrinés, est facile à répondre. Faut-il interdire dans le monde entier le mariage et la consommation des enfants? Oui, bien évidemment que oui. Mais il est incapable de répondre. Incapable. Pourquoi? Bah parce qu'il est endoctriné. Et que dans la religion, celui qui va à l'encontre de l'autorisation de Allah, en l'interdisant, est un koufar, kéfir, est un mécréant. N'est plus musulman, il est tekfir.
Donc voilà pourquoi il est incapable de donner son avis. Oui, bien sûr que il faut interdire le mariage des enfants et la consommation. Bien évidemment. Dans le monde entier. Il n'y a aucune zone sur la Terre où c'est acceptable de laisser faire ce genre d'actes atroces. Mais quand tu poses la question à quelqu'un d'endoctriné qui ne peut pas aller à l'encontre, qui a été formaté à ne pas aller à l'encontre de l'autorité religieuse, il bégaye. Il ne répond plus. Il ne peut pas donner son avis qui est pourtant un avis très facile à dire. C'est un petit peu comme dire les guerres c'est mal. C'est évident. Les guerres c'est pas bien. Il faut cesser ça tout de suite. C'est pareil que de dire ça. Oui, il faut interdire le mariage des enfants et la consommation des gamins. Oui, c'est pareil. C'est obvious. Il est incapable de répondre. Parce que l'autorité religieuse lui met la pression. Si tu vas à l'encontre de la parole d'Allah, que tu la remets en question, tu es tekfir. Ça, c'est ce que dit l'islam sunnite. Et il le sait. Sinon, il aurait répondu. Et l'autorité religieuse, c'est Allah métaphysique, mais pas que. C'est sa communauté, c'est la famille, c'est les amis. Donc il a peur de donner son avis. Parce qu'il sait les répercussions de ça. Que ça soit lui, entre lui et son Dieu, il a peur de l'enfer, le châtiment de la tombe, et la famille. C'est limite un coming out d'apostasie, de dire son avis sur ça. Voilà. Et si des gens comme lui s'occupaient de ces textes-là barbares, les dénoncer, moi je serais en vacances, hein. Je ferais autre chose. Hein. Mais ils le font pas. Et oui. Eh ben, on va passer au suivant.